Amen, amen. On va se lever, je vous prie de vous lever. Donc, et nous allons lire ensemble un texte dans l'épître de Paul, la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens. On va lire à partir du verset, chapitre 5, d'abord, et le verset 14. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Savez-vous qu'un chrétien ne vit pas pour lui-même? Non. Appelé à vivre pour la cause de notre Dieu. Donc, et qu'il est mort pour tous, verset 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Ce n'est pas nous par nos propres efforts. Tout cela vient de Dieu qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous étions coupés de Dieu, nous étions à cause du péché. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et moi, je dis toujours que le premier ministère du chrétien, c'est la réconciliation. Mais est-ce qu'on y travaille assez? C'est de ça dont je voudrais qu'on parle ce matin. Car Dieu était en Christ, 1, réconciliant le monde avec lui-même, 2, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a bien fait les choses. Et troisièmement, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous n'allons pas dire n'importe quoi, il y a un message clair que nous disons, ce que Christ a fait sur la croix. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ça va être ça le titre du message. Ambassadeur au pluriel pour Christ. Ambassadeur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et comme j'ai dit, le message que nous devons apporter, le message que le Seigneur nous envoie porter est simple. C'est de dire aux gens, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et je m'arrête là. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, nous continuons dans cette atmosphère de Pâques depuis dimanche dernier. Donc, nous continuons à évoluer dans cette atmosphère. Pâques qui nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. Pâques qui nous rappelle sa mort expiatoire sur la croix de Golgotha et sa résurrection au 3e jour. Donc, le tombeau n'a pas pu le contenir. Christ est vivant. Pâques nous rappelle aussi que le prix qui a été payé est un prix fort. Pour que Dieu nous manifeste cet amour, il a payé le prix fort afin qu'il nous sorte de notre état de pécheur. Dieu a payé cher. Pâques, enfin, nous rappelle que Dieu continue à tendre la main. Dieu continue à tendre la main. Il n'est pas fatigué de sauver. Il n'est pas fatigué de voir des pécheurs quitter le vide de péché, les voies de la perdition, pour venir à l'agréable lumière des enfants de Dieu. Dieu continue à tendre la main. Quand nous pensons à Pâques, on dit, ce sacrifice, c'est pour que les gens viennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu continue à tendre la main à tous ceux qui sont séparés avec lui à cause du péché. Et nous sommes les ambassadeurs pour aller apporter ce message, pour aller rappeler aux gens, Dieu continue à vous appeler, Dieu continue à vous attendre. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est là que Paul montre la nécessité de la réconciliation que Dieu recherche. Dieu aurait pu rester au ciel en disant, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, bon, il va vous arriver ce qui vous arrive. Non. Dieu nous montre, Paul nous montre la nécessité de la réconciliation que Dieu recherche.
Et Dieu n'est pas resté comme ça à attendre. Il a initié une action. Il a initié le moyen pour que cela devienne possible. Il a réconcilié le monde, nous l'avons dit. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Comment? En envoyant son Fils Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'a pas imputé aux hommes. Il n'a pas dit, bon, maintenant tout ce que vous avez fait comme péché, ça reste à votre actif ou à votre passif. Non. Il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses parce que personne ne serait en mesure de payer le prix pour être racheté de ces mauvaises manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Personne. Et troisièmement, il a mis en nous la parole de réconciliation, la mission de réconciliation en faisant de nous ses ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices de Christ, pour Christ. Est-ce que vous le savez? Oui. Amen. Est-ce que vous connaissez la responsabilité d'ambassadeur? Oui. Oh. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. C'est juste vous remettre dans le bain pour que vous sachiez que le Seigneur continue à tendre la main. Mais pour que ces gens sachent que cette main est tendue, il faut que les ambassadeurs travaillent. Il faut que les ambassadeurs fassent passer le message à ceux qui doivent le savoir. C'est grâce à cette parole de réconciliation que la paix est possible, est encore possible aujourd'hui avec Dieu. C'est grâce à cette parole de réconciliation. Et donc, ce qui est une très bonne nouvelle, évidemment, pour le monde qui est perdu. Le monde doit l'entendre. Je pensais ici à un chant. Ceux qui ont été dans les hommes d'affaires l'ont connu. Un chant qu'on chantait. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Il y a des gens qui le connaissent. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Le monde doit le savoir. Et c'est ici que j'aimerais aussi me pencher ce matin, donc, et vous remémorer en quoi consiste cette responsabilité d'ambassadeur pour Christ. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous dire combien c'est un privilège d'être ambassadeur de Christ. Quel privilège qui est réservé aux élus. Ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une mission, ce n'est pas un ministère que tu peux t'arroger n'importe comment. C'est réservé aux élus de Dieu, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis. Donc c'est un privilège d'avoir été choisi pour être envoyé comme ambassadeur. C'est un privilège réservé à ceux qu'il a rachetés au prix fort de son sang à la croix de Golgotha. Ce n'est pas des choses qui se négocient comme pour être nommé ambassadeur dans le monde. On joue des relations, on va vous contacter déjà, parler pour moi comme envoyer ambassadeur. Non. Ça, c'est un privilège que nous avons juste parce que nous avons cru en ce sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et quand Jésus priait pour ses disciples, vous le savez, dans Jean 17, quand il priait pour ses disciples avant de monter et de les quitter, il a dit à son Père ceci: « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé, je suis venu, j'ai accompli ma mission, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde pour qu'ils poursuivent cette mission. » Mais, auprès de qui est-ce que le Seigneur nous a envoyés? A priori, et vous n'avez pas tort, vous allez dire, c'est auprès des pécheurs, auprès des non-croyants. C'est eux qui doivent venir au Seigneur, c'est eux qui doivent savoir qu'il y a une main tendue. C'est vrai, en partie nous allons voir ça. Il nous a envoyés auprès des non-croyants. Des gens qui, s'ils ne connaissent pas ce message de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sont condamnés. C'est des gens qui vont tout droit à la perdition s'ils ne se réconcilient pas avec Dieu. C'est pour ça que notre mission, nous allons voir, c'est d'aller vers ces gens et de leur dire « Soyez réconciliés avec Dieu. Il est encore temps. La main de Dieu est encore tendue. » Le monde a besoin, ces non-croyants ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont besoin de l'entendre pour pouvoir invoquer Jésus et être sauvés. Ils ont besoin de l'entendre. Vous savez, Dieu a déjà fait sa part. Parfois on dit, mais Dieu sauve, sauve, sauve. Dieu a déjà fait sa part. La réconciliation est possible parce qu'il a dit, moi, pour que comment on appelle, le courroux que j'avais contre le péché, contre le monde pécheur, tombe,
il faut que mon fils meure sur la croix. Il a envoyé Jésus, il est mort. Dieu a déjà fait sa part. Donc la réconciliation de son côté est effective et c'est confirmé dans notre texte que nous venons de lire. Nous avons lu au verset 21 ceci. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Christ, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a déjà fait sa part afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais Paul soulève en même temps qu'il dit tout ça, il soulève en même temps une autre préoccupation. C'est bien que le monde doit savoir qui est Jésus. Mais il soulève une autre préoccupation dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, au verset 14, il dit, « Mais comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru ?» Comment peuvent-ils invoquer Dieu qu'ils ne connaissent pas, en qui ils n'ont pas cru? Il faut qu'ils croient d'abord en lui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est bien beau que le message doit arriver, mais comment le message va arriver? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voici la préoccupation de Paul. Le monde a besoin de savoir qui est Jésus, mais qui va s'occuper d'annoncer cela? Et c'est comment est-ce que nous allons y répondre? Comment est-ce que nous allons répondre à cette préoccupation? C'est tout simplement en nous rendant disponibles. Disponibles pour aller vers les non-croyants. Donc, première catégorie de gens vers lesquels le Seigneur nous envoie, c'est des non-croyants. Mais ce n'est pas tout. Il nous envoie aussi auprès des croyants. Il nous envoie aussi auprès des croyants qui vivent dans le monde, même si la Bible dit qu'ils ne sont pas du monde. Il nous envoie auprès des croyants. Il nous envoie auprès des frères et des sœurs que nous côtoyons. Il nous envoie, malheureusement, évidemment, une partie de ces croyants s'est refroidie avec le temps, avec les problèmes, avec un environnement où l'ennemi travaille. Une partie s'est refroidie, comme cela est arrivé à un moment donné aux gens de l'église d'Éphèse. La Bible en parle dans Apocalypse chapitre 2, dans les lettres qu'il envoie aux églises, dit, chapitre 2, le verset 2, « Je connais tes œuvres, dit-il aux membres d'Éphèse. Je connais ton travail. » C'est bien, une église qui a de bonnes œuvres, qui fait un bon travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tout ça, je le sais. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Fais attention à qui tu écoutes. Je le sais. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Tout ça, je le sais, dit Jésus. Et que tu ne t'es point lassé. Mais, à toute fin, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, il y a des chrétiens aussi comme les gens d'Éphèse qui font tout ce que les gens d'Éphèse ont fait. Les œuvres, le travail, la persévérance. Ils ne supportent pas les méchants. Ils éprouvent ceux qui se disent apôtres. Ils n'écoutent pas n'importe. Il y a des chrétiens qui le font aussi, mais qui ont abandonné leur premier amour. Ce qu'il faut à de tels croyants, c'est de se réveiller. C'est de se réveiller. C'est de sortir du laisser-aller dans lequel ils ont plongé avec le temps et à cause des influences du siècle présent. C'est de sortir de là et pas juste donc se consoler en faisant des œuvres. Vous savez que beaucoup de gens se sont arrêtés là-dessus. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ, je suis chrétien et je fais les œuvres. Ça suffit, ce n'est pas suffisant. Le premier ministère que Dieu nous donne, c'est le ministère de la réconciliation vis-à-vis des humains dans le monde dans lequel il nous envoie. Le ministère de la réconciliation. On ne peut pas juste se consoler de faire des œuvres. Car vous savez, les œuvres, on peut continuer à servir le Seigneur dans l'église. On peut être dans l'église, continuer à servir le Seigneur, mais on ne le fait pas par amour pour Dieu. C'est pour ça qu'il dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour, ton premier attachement, ce qui t'a amené à me suivre, à me servir, à m'honorer, à m'aimer, etc. Tout ça, tu l'as perdu. Hein? Et c'est la chose la plus importante, et c'est le commandement que Dieu nous donne. Hein? Aime ton Dieu avant toute chose. Aime-le de toute ta force, de ton intelligence. Aime-le. C'est la première chose que nous devons faire. Nous devons aimer Dieu par amour.
Mais souvent, on le fait par devoir. Parce que la Bible me le dit, je ne veux pas avoir de problème, je le fais par devoir. Vous savez, tout ce que nous faisons par devoir finit par nous lasser à un moment donné. Quand on sert Dieu avec un tel état d'esprit, on dit, ah, je le fais parce que je ne veux pas aller en enfer. Je le fais parce que, je le fais parce que, je le fais parce que. Mais il faut que ce soit par amour pour Dieu. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime parce que il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. Il a sacrifié son Fils Jésus-Christ à la croix. Donc nous devons aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on est capable d'aimer le prochain. Mais nous ne le faisons pas par devoir, parce que si on le fait par devoir, la tâche devient difficile, pénible, devient ardue. Quand on sert Dieu par devoir, ça devient ardu. Ça finit par être une source de plainte. Ah, mais c'est toujours moi qui sers, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Ça finit par être une source de plainte continuelle et sans arrêt. Et il n'y a pas de bénédiction. Quand tu fais quelque chose en te plaignant, tu perds ta bénédiction. Frères et sœurs, nous ne devons pas servir Dieu par devoir. Nous ne devons pas non plus servir Dieu parce qu'il y en a qui le font pour chercher la gloire. Une gloire qui n'est que vaine, parce que c'est juste le moi, l'égoïsme qui agit, parce que je le fais pour moi-même, je le fais pour ma visibilité, on parle de moi. Non, on ne sert pas Dieu pour ces raisons-là. On doit le servir par amour pour lui. On sert dans son œuvre par amour pour le Seigneur. Et c'est ça les deux aspects dont je voulais parler, vers où le Seigneur nous envoie apporter ce message de réconciliation. C'est vers les non-croyants et c'est vers les croyants qui ont tendance donc à se refroidir. Le Seigneur nous confie cette mission en tant que ses ambassadeurs, une mission qui est tournée à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Alors, ici, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et ceux qui ont Facebook peut-être ont vu ce dont je vais parler. Il y a, je pense, une semaine ou je ne sais pas, une semaine et demie, il y a une vidéo qui circule, les gens se transmettent sur Facebook, là, je voudrais vous partager ce que je pensais moi de ça, ce que ça m'a dit. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que à cause des mesures de confinement, à cause des mesures de confinement qui sont liées à la pandémie, il y a beaucoup d'églises qui ont fermé leurs portes où les gens ne se réunissent plus en présentiel. Donc les gens ne viennent plus à l'église, alors on montre des images des églises vides, il n'y a que des bancs, etc. Et donc cela dure depuis 1 an. Et puis celui qui a fait la vidéo, je ne connais pas ses intentions, mais j'imagine qu'il est animé de bonnes intentions. Il montre comment beaucoup d'églises se retrouvent et se réunissent maintenant de manière virtuelle. Virtuellement par les moyens de technologie, par les médias sociaux, Zoom, Facebook ou YouTube, etc. Donc, c'est pas mauvais. Moi, je bénis le Seigneur. Il faut s'adapter à la situation dans laquelle on est. Sinon, on va être coupé de tout, là. Mais il y a au moins ces moyens qui existent et je bénis le Seigneur que ces moyens existent parce que ça permet, quand nous ne pouvons pas physiquement être ensemble, au moins de pouvoir communiquer, prier ensemble, etc. par ces moyens-là. Mais il dit dans son message, il dit que l'Église, c'est la conclusion qu'il veut tirer, que l'Église, ce ne sont pas des bâtiments. L'Église, ce ne sont pas juste les réunions que nous tenons ensemble quand nous sommes en présentiel. Il dit ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, ce sont les membres du corps de Christ. Et 100%, il a raison de dire ça, c'est les membres du corps de Christ. Mais à défaut de se réunir physiquement ensemble, l'Église ne doit pas, dit-il, ne doit pas passer à côté de sa mission. À côté de sa mission. Elle doit continuer à vivre, et lui, il donne comme exemple à travers les œuvres de charité. Il y a des images un peu, je pense que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le monde, qu'au début de la pandémie, il y a eu manque de papier hygiénique. Alors, il y a des membres d'une église qui sont allés devant des supermarchés, ils donnaient un rouleau à tel, à tel, à tel. Bon, j'espère que c'est caricatural, parce que l'Église ne peut pas se limiter à ça. Aux œuvres caritatives, ce n'est pas du tout ça l'appel premier, c'est des à côté. Mais à travers les œuvres de charité, à travers les exhortations,
on doit continuer à le faire en utilisant même ces moyens qui existent, le téléphone et autres, à travers les encouragements et les prières en faveur de ceux qui sont dans les besoins. Ce n'est pas parce que l'Église ne se réunit plus que les gens n'ont plus de besoins. Donc, il faut trouver les moyens de communiquer. Alors, tout ça, c'est bon. Au moins, pour autant qu'on le réalise. Ça existe, ces possibilités, mais il faut au moins qu'on s'en serve. Pas juste le déclarer que quelques-uns seulement le font, mais il faut qu'on s'en serve. Mais j'ai une crainte, et c'est pour ça que je l'amène ce matin. Ma crainte, je vais vous l'exprimer. C'est que ma crainte est que certaines personnes peuvent se réfugier derrière ces affirmations pour penser que ce n'est plus nécessaire, ce n'est pas important de se réunir en assemblée lorsque les conditions seront réunies. Le pas est vite fait. Le pas est vite fait. J'espère et je prie le Seigneur et je prie que ce soit juste une crainte qui n'ait pas de fondement. Hein? Nous risquons de le voir, les échos que nous avons à gauche, à droite, pas seulement ici au Canada, en Europe et partout, c'est une même tendance qui existe. Les gens vont se trouver confortables de rester chez eux à la maison et ne plus voir dire, mais pendant que c'était fermé, nous avions culte en ligne, nous suivions ça et c'était bien. On n'est pas mort. Ma crainte, c'est cela. Donc, je l'ai voulu l'apporter et je ferme donc cette parenthèse en espérant vraiment et en souhaitant que ma crainte ne soit pas fondée. Parce que la Bible, elle, tout en sachant les conditions dans lesquelles nous sommes, nous recommande évidemment et nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée. Donc, quand c'est possible de se réunir en assemblée, ayons l'habitude de réunir dans nos réunions. C'est une communion qui est indispensable à la vie chrétienne, qui fait partie de ce qui peut nous aider à nous maintenir à flot. Le monde a tellement de situations qui ont tendance à nous ramener vers le bas du jour, mais c'est en étant ensemble, dans cette communion fraternelle, que nous pouvons avoir le moyen de nous aider et de nous maintenir donc à flot et à garder la main à la pâte. Merci Seigneur. Alors je rappelle notre appel orienté à la fois vers l'extérieur pour montrer aux païens le chemin qui mène vers Dieu et vers l'intérieur pour aider les chrétiens à rester éveillés. Éveillés. On a besoin de s'exhorter mutuellement. On a besoin de s'encourager mutuellement. Ce n'est pas facile de rester. Je ne conçois pas un chrétien qui vit seul quelque part. Il va finir par se lasser de la vie chrétienne. Mais la vie en communauté, la vie ensemble, nous nous aidons, nous nous exhortons et nous nous supportons les uns les autres. Nous aidons ceux qui ont tendance à s'endormir ou qui vivent dans la distraction, en oubliant que nous ne sommes que passagers ici sur terre et que Christ revient bientôt chercher son Église. On doit se le rappeler continuellement. Amen. Et c'est là la mission que nous avons. Maintenant, en tant qu'ambassadeur de Christ, pour Christ, qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui doit nous caractériser? Qu'est-ce qui nous conduit évidemment comme ambassadeurs pour Christ? C'est que d'abord, nous avons chanté que nous servons le roi des rois. Nous sommes ambassadeurs, pas d'une autorité quelconque. Nous sommes ambassadeurs du roi des rois. Amen. Et nous sommes revêtus d'une autorité venant d'en haut, frères et sœurs. Le roi des rois nous a qualifiés. Nous ne sommes pas des ambassadeurs autoproclamés, mais c'est lui qui nous qualifie et donc nous devons le savoir. C'est lui qui nous donne le pouvoir d'exercer cette mission. Nous n'allons pas de notre propre chef, nous n'allons pas à notre propre nom, nous y allons au nom du roi des rois. Amen. Et il nous donne donc cette force d'agir et d'œuvrer dans cette mission avec assurance. Et c'est ce qui est arrivé aux apôtres. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Revêtus de cette autorité d'en haut, remplis du Saint-Esprit, et au lendemain de la Pentecôte, ils ont envahi tous les territoires, poussés peut-être par la persécution, mais ils ont parlé de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, mais ils l'ont fait avec assurance. Donc ce qui caractérise l'ambassadeur, c'est que la mission et le message qu'il apporte, il l'apporte avec assurance, parce qu'il sait que ça vient de l'autorité suprême. Notre mission, nous devons le savoir aussi, ne consiste pas à aller vers des gens pour faire des reproches. Ce n'est pas parce que nous sommes revêtus de cette autorité d'ambassadeur pour Christ que nous allons vers les gens pour faire des reproches. Ce sont des erreurs qu'on commet souvent au début de la foi, faire des reproches ou leur demander des comptes. Nous n'allons pas vers des gens pour pourquoi tu vis dans le péché. Ce n'est pas notre rôle, non. Nous leur parlons
de Christ, ce qu'il a accompli, et nous leur parlons de la main tendue par Dieu qui appelle les pécheurs à quitter l'état de péché. Amen. Nous n'allons pas faire de reproches aux gens, nous ne sommes pas investis de l'autorité de policiers. Un ambassadeur n'est pas un policier pour aller faire des menaces. Nous venons simplement comme des porteurs d'une bonne nouvelle. Ambassadeurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes porteurs d'un message d'amour. Nous sommes porteurs d'un message de compassion. Tout en étant revêtus de cette autorité, nous y allons en ayant compassion des gens vers qui le Seigneur nous envoie. Nous ne pouvons pas non plus exercer ce ministère si nous ne prions pas. Nous devons prier, frères et sœurs. Nous avons l'autorité, mais nous devons prier. Priez pour les gens vers lesquels le Seigneur nous envoie, pour qu'ils préparent leur cœur. Priez pour ces gens. Et lorsque nous arrivons, nous y allons avec un message qui les supplie de se réconcilier avec Dieu. Parce que nous allons jusqu'à les supplier de se réconcilier avec Dieu, parce que nous avons conscience. Eux n'ont pas conscience de l'urgence du moment. Nous savons que l'heure est grave. Nous savons que Christ revient bientôt. Nous savons que la fin arrive bientôt. Et donc, nous avons conscience de l'urgence du moment. C'est pour ça que nous y allons avec ce message d'amour et que rien ne nous retienne. Paul dit au verset 20, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Pierre dit, c'est quasiment le même langage, quand il parle dans son discours dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 40, il dit, et par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait. Pierre leur demandait avec insistance et avec persévérance, les conjurer et les exhorter. Avec persévérance. Tu ne le dis pas une fois, il dit, j'ai parlé une fois et ça suffit. Non, il répétait le même message. Il les conjurait en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est le même type de message que nous devons apporter vers les gens. Pas un message de condamnation, mais un message qui leur donne de l'espérance. Amen. Il dit que c'est encore possible, d'après ma condition, même si j'ai mal fait pendant des années. Je me souviens que j'étais à Montréal dans l'église, il y avait un séminaire, et puis sur l'avenue du Parc, et puis à un moment donné, on ouvre la porte, et puis la musique, la louange, et tout ça, ça sortait jusqu'au niveau de la rue, et des gens qui passaient, ils s'arrêtaient pour regarder, et puis il y a un jeune homme qui, pendant que je suis dehors, je crois que j'attendais le prédicateur, et il y a un jeune homme qui passe dehors, et il est curieux. Je dis, non, tu peux aller voir, c'est une église, nous sommes en train de louer le Seigneur. Il dit, tu es le bienvenu si tu habites dans le quartier et tout et tout. Il dit, non, moi j'ai tellement fait de mal, j'ai tellement commis de péchés qu'il n'y a pas de chance pour moi. Non, nous avons un message pour une personne comme ça, un message d'espoir, un message que tout n'est pas fini, un message que Dieu t'aime encore et il continue à te tendre à la main. Voilà le message que nous devons apporter, le message de réconciliation. Merci Seigneur. L'ambassadeur, quand il travaille, il doit savoir que l'urgence du moment concerne aussi les gens de l'intérieur. Nous devons être prêts, même chrétiens, même fréquentant l'Église, le message que nous donnons toujours, c'est « Soyez prêts, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu ». C'est beaucoup plus vrai pour ceux qui ne le connaissent même pas, le Seigneur, mais vous le connaissez, mais vous pouvez être distrait, vous pouvez être pris dans toutes sortes de choses qui vous ont ralenti dans votre marche chrétienne, mais soyez prêts comme des vierges sages. Ayez de l'huile, amen. Que le Saint-Esprit soit celui qui vous guide et qui vous éclaire dans votre marche de tous les jours. Nous avons ce message, l'urgence à annoncer aussi aux nôtres dans l'Église. Pas juste le prédicateur, mais entre vous. Entre vous. Vous voyez un frère qui marche. On a peur pour lui, Il vient pas, il vient pas. On ne peut pas se taire. Le Seigneur nous envoie comme ambassadeur vers des personnes comme ça. C'est de parler. C'est une personne qui a besoin d'être encouragée à continuer la marche, à ne pas abandonner ce que le Seigneur l'a appelé à faire. Ces gens, ce sont des gens qu'on appelle les gens de la maison de Dieu. Mais il y en a parmi eux, tout en étant des gens de la maison de Dieu, dont la conduite laisse à désirer, dont la conduite n'est pas toujours en accord avec ce que Dieu attend d'eux. Combien de chrétiens ne connaissez-vous pas qui vivent dans le péché? Qui vivent dans le péché. Nous ne pouvons pas ne pas leur dire,
Nous ne devons pas nous lasser de leur répéter. Nous devons les conjurer. Sauvez-vous de cette vie de péché. Sortez de là et venez à l'agréable lumière des enfants de Dieu. Donc, nous devons aller vers ces chrétiens aussi pour leur dire ce que la parole prescrit et qu'ils ne font pas. Il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'eux aussi se réconcilient avec Dieu. Un autre point, le dernier que je vais aborder ici, c'est, je vais évoquer ce matin, ce qu'un ambassadeur pour Christ doit savoir. Ce que je l'ai dit tantôt, c'est qu'il ne peut pas se permettre de vivre pour lui-même en vase clos. Ah, moi je vais à l'église, je paye ma dîme, je ne pêche pas. Tu ne peux pas vivre en vase clos. Ça veut dire que tu passes à côté de ta mission. Le Seigneur a envoyé. Envoyé, c'est-à-dire allez, faites des disciples, allez parler de ma part, allez chercher ceux qui sont perdus, allez vers eux, allez vers eux. Il ne peut pas vivre en vase clos. Il doit veiller. Il doit être au courant de ce qui se passe autour de lui. Il faut le savoir. Il faut s'intéresser à ce qui se passe avec vos voisins. Il y a un qui est en train de mourir, il y a un qui est sur le point de se suicider, etc. Vous le voyez passer, bonjour, bonjour. Même s'il y a bonjour, des fois il n'y a même pas de bonjour. Il faut s'intéresser à ce qui se passe. Moi je parle avec mes voisins. Et je peux lire quand ils sont bien, quand ils ne sont pas bien, sans qu'ils ne me le disent expressément. Je les connais, et une fois je parle avec lui, je sens qu'il n'est pas bien. Je reviens, je dis à mon épouse, je dis prions pour telle personne. Je sens qu'il y a ça. Dans sa façon de parler, je sens qu'il y a ça. On ne peut pas vivre en vase clos, on ne peut pas vivre pour soi-même, nous devons vivre pour aller vers les autres. Et j'aimerais illustrer mon point, donc ici, montrer que nous devons veiller, nous devons être au courant de ce qui se passe dans le peuple de Dieu, de ce qui peut avoir un impact négatif sur les intérêts du royaume et du peuple de Dieu. Il y a des situations, il y a des indices qu'on peut déceler donc en nous approchant. Donc je vais illustrer ça en me basant sur ce passage que vous connaissez bien de 2 Chroniques au chapitre 7, au moment de la dédicace du temple, hein, après que Salomon ait offert, 2 Chroniques 7, après que Salomon ait offert donc les sacrifices que Dieu a approuvés, etc., il lui est apparu la nuit. Nous allons lire à partir du verset 12, 2 Chroniques 7, 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, et vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de répondre à la requête qui a été faite par Salomon dans le chapitre précédent de Chroniques 6 au verset 28. Salomon avait demandé, il dit, quand la famine, la peste et la rouille, la nielle, c'est des maladies qui détruisent les plantes, etc. Donc quand les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, Seigneur, quand ils viendront prier en ce lieu, écoute-les, exauce-les. C'était la requête de Salomon. Et Dieu reprend la même chose. Il dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, de Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Dieu fait une promesse d'intervenir si jamais ces calamités arrivent et lorsque les gens prieront et demanderont son intervention. On voit dans ce texte des signaux d'alarme. Ce qui peut arriver et qui doit pousser un ambassadeur pour Christ à réagir promptement. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire de réagir quand il voit qu'il y a la famine, quand il voit qu'il y a la peste, quand il voit qu'il y a des sauterelles qui envahissent le pays. Il doit réagir promptement. Et même ces choses, quand elles arrivent, il y a déjà des signes avant-coureurs. Il faut discerner, il faut voir, il faut lire à travers ce qui se passe qu'il y a des signes. Alors on parle là-dedans de la famine.
La famine, vous savez que c'est la conséquence de manque de pluie. C'est Dieu qui fait pleuvoir. C'est Dieu qui arrose ce que nous plantons. Alors, le manque de pluie, c'est un signe qu'il n'y a plus de communion entre Dieu et son peuple. Quand il n'y a plus de communion, il n'y a pas de pluie qui tombe. Que la pluie tombe du ciel, mais nous pouvons demander ça quand nous sommes en communion avec Dieu. Donc, il y a absence de communion entre Dieu et son peuple. Quand le peuple est devenu sec spirituellement, il y a la famine. Il y a la famine. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez. Donc, si nous sommes coupés de cette communion avec le trône de grâce, nous ne pouvons rien faire. Les causes donc de la famine, les signes de cette famine sont de plusieurs ordres. Qu'est-ce qui nous permet de voir qu'il y a la famine? C'est lorsque dans l'Église, il n'y a plus de soumission au Seigneur. Tout le monde veut être indépendant. La parole dit ceci, les gens veulent faire autre chose. Tout le monde veut être libre. Ce sont des signes avant-coureurs de la famine, d'une sécheresse spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. Si les chrétiens ne sont pas fermes, on enseigne d'être fermes, fermes dans la foi, fermes dans vos engagements, fermes dans votre consécration, fermes dans votre témoignage. Veillez-y, c'est le thème de l'année. Veillez-y. Il faut être ferme. Lorsque les chrétiens ne sont pas fermes, même dans leur position vis-à-vis des païens. En face des païens, tu parles comme eux. En face des païens, tu as peur de t'afficher, tu as peur on ne dit pas de faire taire les autres, mais quand tu es enfant de Dieu et que tu te trouves dans un milieu où on fait des choses qui sont contraires à ta foi et à ta conviction, tu dois les dire, tu dois t'afficher, tu dois les déclarer. Mais quand les chrétiens commencent à avoir peur de s'afficher, ne sont pas fermes dans leur position, ils sont ballottés ici et là, signe avant-coureur d'une sécheresse spirituelle. Lorsque la prière fait défaut, c'est la respiration du chrétien. Lorsque la prière fait défaut dans la vie personnelle et dans l'Église, beaucoup d'églises ont fermé les réunions de prière parce qu'ils disent « ça n'intéresse pas les gens ». Non, ne fermez pas. Continuez à prier. Là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. On ne ferme pas l'église. Si on ferme l'église, ça veut dire qu'on va dans le sens de laisser les gens dans leur sécheresse spirituelle. Il faut venir et prier pour ces gens. Il faut les porter devant le trône de grâce. Il faut demander l'intervention de Dieu, signe avant-coureur. Si l'esprit ne peut plus agir librement dans une assemblée, il est étouffé par des traditions. Ah, chez nous, on ne lève pas les mains en l'air. Wow. J'ai déjà été dans une église comme ça en Belgique. On me souffle à l'oreille et dit, ici on ne lève pas les mains en l'air. Je dis, attendez, je m'exprime en levant les mains en l'air. Amen. Je m'exprime en levant les mains en l'air. Si dans une église on ne peut plus chanter en langue comme nous chantons en langue, louer en langue, adorer en langue, à cause de la peur de ce que les gens vont dire, il y a un problème. Et ce sont là quelques facteurs que je vais juste épingler qui peuvent empêcher la gloire de Dieu de descendre dans une assemblée, qui peuvent empêcher la présence de Dieu de se manifester, frères et sœurs. Sans elle, sans la gloire de Dieu, sans la présence de Dieu, l'Église n'aura pas d'impact. Donc nous devons éviter tout ce qui peut empêcher à la gloire de Dieu de se manifester dans l'Église. Ce serait une marque de famine dans l'Église, ce serait un signe de sécheresse spirituelle. On peut trouver aussi la peste qui peut faire ravage au milieu du peuple. C'est une épidémie, vous le savez, c'est une maladie grave, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie qui apparaît là où il y a la saleté, l'insalubrité, lorsqu'il manque de soins, manque d'hygiène. C'est là que la peste se manifeste. Et la même chose arrive dans l'Église, pas parce qu'on n'a pas nettoyé le plancher, non. Quand il y a multiplication de scandales, quand il y a multiplication de scandales dans l'Église et que l'on ne fait rien et l'on se tait, il y a un problème. C'est la porte ouverte. La peste est en train de s'installer. Merci Seigneur que ce n'est pas le cas et que nous adressons toujours lorsqu'il y a des situations de scandale au milieu de nous. Le chrétien n'arrive plus à apporter la vie autour de lui. C'est impossible. Quand il y a les scandales, il n'y a plus de vie que tu peux apporter autour de toi. Ce que tu répands à ce moment-là, c'est que tu répands, au lieu de l'odeur de Christ, tu répands l'odeur de la mort.
autour de toi. Tu n'aurais pas l'odeur de la mort. Le plaisir d'un tel chrétien est juste, tu parles, semer la zizanie, diviser, critiquer les gens, raconter des histoires, calomnier. C'est ça la vie dans certaines églises. C'est ça la vie des gens. Calomnier, diviser, critiquer. Au contact d'une telle personne, vous savez, les gens ne peuvent qu'être contaminés. Il y a un frère que je connais qui il donnait son témoignage une fois en disant que il a grandi dans une famille où on passe le temps à critiquer. Dans la famille. Quand les gens sont au salon, on parle du voisin en face. As-tu vu? Sais-tu que? Critiquer, parler du mal des autres. Il a grandi dans ça. Alors évidemment, quand il est devenu grand, lui aussi a fait la même chose. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Hein? Et c'est tout ce qu'il peut donner. Il est contaminé depuis son enfance. Et puis, il confessait que depuis que Christ est entré dans sa vie, ces choses ont disparu. Les choses anciennes sont passées. Il est devenu une nouvelle créature. Merci Seigneur. Si le péché n'est pas jugé au milieu du peuple de Dieu, si le péché n'est pas condamné, ben, ça va faire l'effet d'une pomme pourrie. Hein? Une pomme pourrie au milieu d'autres pommes. Il faut vous attendre que dans pas longtemps, ben, vous allez perdre tout votre panier. C'est ce qui arrive, Et malheureusement, ce fléau de la peste a pour conséquence d'amener les croyants à rétrograder. Les chrétiens qui vivent dans une telle atmosphère ne peuvent que rétrograder. Donc la mission est grande. Hein? La mission des ambassadeurs, elle est grande. Oui, à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. On ne peut pas voir un frère qui continue à vivre dans cette zizanie, raconter, et se taire. Non, on doit lui parler avec amour, etc. Parce que sinon, il va rétrograder et cette maladie-là, ce fléau peut amener jusqu'à la mort s'il n'y a pas de repentance. On parle également d'un autre fléau là-dedans, c'est les sauterelles. C'est notre fléau. Alors, vous avez vu à la télévision, même dernièrement, on parlait encore de l'invasion des sauterelles, je ne sais plus dans quelle partie de l'Est Afrique, en tout cas. On en parlait dernièrement. Alors, les sauterelles, évidemment, ce n'est pas des sauterelles physiques, là, ces petites bêtes, là, mais c'est spirituellement, quand on parle de sauterelles, c'est l'action, ça parle de l'action destructrice des démons. Les sauterelles ravagent tout sur leur passage, comme les démons, quand ils viennent pour dérober, voler, détruire. C'est la même image. L'objectif est de détruire. L'objectif des démons est de tourmenter les gens. Détruire le travail qu'ils ont fait, salir, détruire le témoignage des enfants de Dieu. Ils te font tourner dans des situations, tu crois que tu es le seul à le savoir, finalement demain on apprend que c'est connu du grand public. Scandale, témoignage, l'effet des démons dans la vie des gens. Et ça empêche donc d'avoir un impact positif. Les démons, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent aveugler les gens spirituellement. Ne pas faire attention à ce qui se passe, des fausses doctrines s'insèrent dans l'Église. Non, ça passe comme si... Non, c'est pas grave, c'est sa façon de voir les choses. Des fausses doctrines arrivent. Ça empêche de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et nous devons avoir l'œil et le bon pour discerner ce qui est bon. Qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que je ne dois pas écouter. Nous devons pouvoir discerner. Vous savez comment ils viennent? Ils viennent par essaim. Donc, des grands groupes, là, et ils viennent, ils envahissent, etc. Et tous ces malheurs arrivent, frères et sœurs, quand on néglige la parole de Dieu. C'est évident. Quand on néglige la parole de Dieu, c'est la seule autorité. Et qu'on a commencé à écouter n'importe quoi, c'est la seule autorité en matière de conduite. Ce qui doit guider notre conduite, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit nous conduire dans la foi, c'est la parole de Dieu. Si on néglige la parole de Dieu, ben, on est en train d'ouvrir les portes à toutes sortes de démons et de faux prophètes, des histoires qui viennent avec des messages qui n'ont aucun fondement biblique et les gens gobent parce que tel prophète a dit. Dangereux. Donc, on peut aussi arriver à ça avec des fausses prophéties. Si les gens ne discernent pas, il faut le discernement. Et pourtant, la parole de Dieu nous invite à éprouver les esprits. Éprouver les esprits, 1 Jean 4. Éprouver, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que tel dit, je suis
prophète que on écoute tout ce qu'il dit, on met en pratique tout ce qu'il dit. C'est d'aller vérifier est-ce que c'est biblique ce qu'il me dit. Sinon, je n'y vais pas. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Et ça pullule. Et ça pullule. Et il y en a de plus en plus. Amen. Amen. Et en terminant ce matin, je voudrais revenir à cette part, à cette responsabilité qui est celle de l'ambassadeur. Dans cette époque que nous vivons, une époque qui est menacée par toutes sortes de ces fléaux. Nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes exposés à tout ça. Nous sommes exposés à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discerner, tout le temps, tout le temps. Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement dans cette situation. Et dénoncer tout ce qui est une porte d'entrée pour l'ennemi, tout ce qui peut être à la base de la famine dans la vie des enfants de Dieu, dénoncer. Dénoncer ces choses-là. Dénoncer tout ce qui peut être une porte ouverte pour que les sauterelles viennent ravager. Dénoncer ces choses-là. Chaque enfant de Dieu, chaque ambassadeur doit se protéger lui-même. Mais comme il ne vit pas pour lui-même, il doit être éveillé pour savoir ce qui se passe chez les autres aussi, pour qu'il puisse se détourner des mauvaises voies. Il faut garder contact, surtout garder contact avec celui qui nous a envoyés. Amen. Parce qu'il a des consignes à nous donner. C'est comme le pilote doit garder contact pendant tout le vol. Ce n'est pas parce qu'il connaît le trajet, ce n'est pas parce qu'il connaît la durée du voyage. Il doit continuellement garder contact avec la tour de contrôle pour recevoir des consignes. Non, maintenant, tournez à gauche parce qu'il y a ça, etc., etc. La même chose, un ambassadeur doit garder contact avec celui qui l'a envoyé en mission. Si nous agissons comme ça, alors nous assumons notre responsabilité de véritables ambassadeurs pour Christ. Voilà ce qui peut apporter le réveil dans nos églises et dans le monde. Vous savez, les réveils qu'il y a eu au 19e siècle, ou les réveils qu'il y a eu au début du 20e siècle, ce n'est pas des choses qui sont venues parce que Dieu a décidé comme ça. C'est parce qu'il y a des hommes qui se sont levés, qui ont décidé de se mettre à part. Des hommes qui ont compris quelle était leur mission et qui l'ont mise en application. Et ça a eu un impact. Et si nous faisons la même chose, le réveil va arriver. Le réveil va arriver. Le réveil, c'est lorsque nous décidons de changer. Si les choses restent les mêmes, il n'y aura pas de réveil. Il faut se détromper. Si les choses restent les mêmes, et nous devons décider de faire notre part, chacun sa part, et c'est notre responsabilité. Dieu ne le fera pas à notre place. Amen. Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien, vous qui êtes ambassadeurs pour Christ.